Est-ce que la droite, Christian Jacob, en ce moment, regarde ailleurs lorsqu'elle cogne le gouvernement qui augmente le prix du carburant dans l'idée d'organiser la transition énergétique ? Le débat, c'est pas de cogner. Le sujet, c'est que des engagements ont été pris au moment de l'élection présidentielle, de faire des réformes de structure, de redonner du pouvoir d'achat. C'est exactement le contraire qui se passe. Emmanuel Macron n'a jamais promis de redonner du pouvoir d'achat. Non, aucune réforme. Il a promis de faire en sorte que le travail paierait mieux. Oui, c'est une distinction. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat de tout le monde. Vous allez expliquer la différence entre avoir plus d'argent à la fin du mois et augmenter le pouvoir d'achat. La réalité, c'est que c'est précisément le contraire qui est en train de se passer aujourd'hui. Je comparais hier les prix des carburants, pour prendre cet exemple. Entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'octobre 2018, aujourd'hui, vous savez de combien ont augmenté les carburants ? De 30 centimes. Et cela avant les taxes supplémentaires qui vont encore arriver au 1er janvier prochain, à la fois sur le gasoil, à la fois sur l'essence. Et sur toute la durée du quinquennat. C'est prévu, le gouvernement assume, ils vous répondent, ils vous disent, bah oui, nous sommes ils disent c'est pour l'environnement. Non, mais tout ça, c'est une mesure d'écologie. Mais attendez, tout ça, c'est du baratin. C'est pour ça que je vous rappelais la phrase de Jacques Chirac. Qui est dans le sens de l'histoire aujourd'hui ? Non, mais le sujet, c'est pas attendez, le sujet, c'est de faire marcher la pompe à fric. C'est ça, c'est pas être dans le sens de l'histoire. Pour vous, ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est uniquement faire marcher la pompe à fric. C'est des taxations punitives, à la fois sur tous les Français qui travaillent, qui sont dans les zones rurales, qui doivent prendre leur voiture, qui roulent au diesel parce qu'ils font beaucoup de kilomètres et on les matraque. C'est les familles aujourd'hui à qui on désindexe les allocations familiales, on désindexe l'APL. C'est les retraités qui vont pris à peu près, si on prend un retraité qui a une pension de 1500 €, eh bien c'est 300 € d'augmentation de CSG, plus à peu près l'équivalent, un peu moins sur le... Pardon. Mais Christian Jacob, pardonnez-moi, vous non, mais sur la désindexation... Non, mais c'est pas de... Attendez, on se contrefout de ça. Concrètement, le retraité aujourd'hui, qui perd 300 € par l'augmentation de CSG, qui en perd à peu près autant avec la désindexation des retraites, qui va prendre encore 100 € de plus avec l'augmentation des mutuelles, parce que c'est 10% pour les retraités, l'augmentation des mutuelles. Tous ces chiffres, tous ces chiffres, attendez, sont concrets. Vous savez, certains ont été contestés, par exemple, sur l'augmentation des mutuelles. Non, ils ne sont pas contestés. Mais enfin, quelqu'un qui a 1500 € de pension de retraite, croyez-moi, il sait ce que ça veut dire quand c'est 600 € de retraite en moins.